Donc là on va partir sur une vidéo de pilates. Donc je vous invite à être en tenue de sport, hein, pieds nus, en chaussettes. Là on va être de toute façon allongé sur le dos la plupart du temps. Donc c'est pas grave si vous êtes en chaussettes. Donc on va voir donc là les 5 référentiels. Donc il est important d'avoir dans chaque mouvement pilates. Donc le premier c'est d'avoir un bassin neutre. Deuxième c'est d'avoir un centrage, donc d'engager plancher pelvien transverse. Troisième c'est une respiration thoracique qu'il faut que vous mettiez en place. Quatrième c'est d'avoir les épaules bien abaissées, omoplate fixe. Et dernier c'est une nuque qui doit être allongée. Alors on va les reprendre en étant allongé sur le dos, d'accord ? Ensuite, on partira sur l'échauffement, les mouvements qu'on va faire ensemble sur cette séance. Et ensuite, on terminera par un retour au calme. D'accord ? Donc, il y en a à peu près pour 40-45 bonnes minutes. Hein. Donc, on est parti. On s'allonge sur le dos. Donc, déjà au niveau de la posture allongée sur le dos, donc vous devez avoir les jambes fléchies, genoux espacés des hanches, pieds légèrement en avant des genoux. D'accord, donc le dos au niveau du sol, la tête repose, les bras au sol, paume au sol, le long du corps. Et là, on va, donc premier référentiel, chercher à avoir un bassin neutre. Donc si vous n'êtes pas sûr de l'avoir en neutre, vous allez imprimer les lombaires, engager fessiers, monter le bassin, puis vous allez dérouler la colonne du haut vers le bas, toujours les fessiers serrés. Et une fois qu'on a imprimé les lombaires, on relâche les fessiers et le bassin se place en neutre. D'accord ? Ensuite, il y a le centrage. Donc, plancher pelvien, on l'engage en premier, puisque le plancher pelvien et le transverse vont travailler de manière synergique que si le plancher pelvien est engagé en premier. Alors, plancher pelvien transverse, pour peut-être vous donner une image, imaginez votre bassin comme une boîte et le plancher pelvien en fait est le fond de cette boîte où se trouvent donc organes, vessie, utérus, rectum. Ok ? Donc le plancher pelvien fond de la boîte, en arrière le coccyx, en avant le pubis. Vous avez ensuite le transverse qui va être le devant de la boîte. Alors si on a du mal à voir où est le transverse, quel muscle est le transverse, vous placez vos doigts juste en dessous du nombril et vous toussez. Vous sentirez la contraction du transverse. Donc, pour le plancher pelvien, c'est je m'empêche d'aller à la selle, je m'empêche d'uriner. Pour pouvoir l'engager, le transverse, je creuse mon ventre du bas vers le haut. D'accord ? Donc, deuxième référentiel, centrage, c'est vu. Ensuite, on doit avoir troisième, la respiration thoracique. Imaginez votre cage thoracique comme un parapluie. À l'inspiration, elle va se gonfler, elle va s'élargir en avant, en arrière sur les côtés. Et à l'expiration, elle va s'abaisser. Vous devez inspirer par le nez, souffler par la bouche. Et ce, avec l'arrière de la gorge. Le temps d'inspiration doit être le même que l'expiration. Pour l'expiration, avec l'arrière de la gorge, imaginez que vous souffliez sur une vitre pour faire une buée. D'accord ? Ensuite, omoplate bien abaissée, omoplate fixe. D'accord ? Donc, elles ne doivent pas remonter à vos oreilles. On les abaisse toutes les deux. Et la nuque doit être bien allongée. Pour ça, imaginez un fil au-dessus du crâne qui vous tirerait vers l'arrière. En l'occurrence, en étant allongé sur le dos. Donc, on met bien en place tout ça. Et on va commencer par l'échauffement. On va faire glisser jambe droite au sol, d'accord ? Puis revenir et on fait la jambe gauche. On va alterner. On va faire 5 fois sur chaque jambe, donc 10 répétitions. J'inspire en ramenant ma jambe, mais j'expire en allant vers l'avant. D'accord ? Je mets en place tous les référentiels, bassin neutre, centrage, respiration thoracique, omoplate fixe, épaule basse, nuque bien allongée, et on est parti. Donc imaginez ici que vous faites du patin à roulettes. Hein.
Encore 2 fois de chaque côté. Ok, on relâche. Donc ici, autre exercice d'échauffement. On va faire comme je vous ai montré tout à l'heure quand on a monté et descendu le bassin pour avoir un bassin neutre. On va expirer en montant, inspirer en haut et expirer en descendant. Comme ça, on va mobiliser bassin et la colonne. D'accord? Donc, on est parti. On inspire. On expire, on monte. On inspire en haut. Et on expire, on relâche. On creuse toujours bien son ventre, hein. Le plancher pelvien est engagé, le transverse également. Hein. Encore 4 fois. Imaginez que vous faites un tremplin hein, entre donc, les genoux, les hanches, les épaules, il y a un alignement. Encore 2 fois. Allez, dernière. Ok, on relâche. Alors, là, on va travailler donc la mobilisation un petit peu des épaules. Donc ici, on va amener ses bras en expirant au-dessus de la ligne des épaules. D'accord? On va ici faire une extension. Votre bras droit va aller vers l'arrière sans que l'épaule ne remonte à l'oreille. Et on ramène la main au-dessus de l'épaule. Ensuite, on fait le bras gauche. D'accord? Je viens bien expirer en allant vers l'arrière et inspirer en revenant. Donc, je rappelle, bassin neutre, centrage, on engage plancher pelvien transverse, on s'empêche à la selle d'uriner, on creuse son ventre du bas vers le haut, respiration thoracique, épaule abaissée, nuque bien allongée. Et on est parti. 5 fois sur chaque bras. Ok, on relâche. Alors, pour la suite, on va faire le scissors. Le scissors, on peut imaginer comme un ciseau. Hein. Vous allez voir que ça va ressembler un petit peu à ça. Donc là, c'est pour renforcer la chaîne antérieure. Là, les muscles qui travaillent principalement, c'est vos fléchisseurs de hanches. D'accord? Donc là, il va falloir avoir une posture avec les 2 jambes en chaise renversée. Donc bien faire attention ici d'avoir un angle à 90 degrés au niveau de vos genoux.
Donc, je vous montre la posture de chaise renversée, sachant qu'il faut inspirer, expirer, lever la jambe. Et on fait ensuite, on inspire et on expire, on lève l'autre. D'accord? En ayant nos 5 référentiels. Ok? Donc, déjà, on s'allonge sur le dos. On met en place les 5 référentiels. Je vous laisse le temps de les mettre en place. Ensuite, vous allez inspirer, expirer, lever une jambe. Et le genou, là, doit bien être au-dessus de votre hanche. Et voyez, mon tibia parallèle au sol, mon pied en pointe. Une fois que j'ai fait une jambe, je fais l'autre. Ok, donc là, on doit sentir qu'il y a déjà un bon engagement au niveau des abdos. Hein. D'accord? Si jamais vous aviez une gêne dans le bas du dos, que vous aviez du mal à avoir la position neutre du bassin, imprimer les lombaires jusqu'à un jour pouvoir venir à ce bassin neutre et voilà, le temps que votre corps s'habitue, se renforce pour pouvoir avoir le bassin neutre, pas de gêne au niveau du bas du dos et la posture adéquate de chaise renversée. Imaginez un ballon entre les deux genoux parce qu'il y a un espace dans la mesure où les genoux sont espacés de vos hanches. Donc le scissors, je vous explique le mouvement. Imaginez avec la pointe des pieds que vous allez donc chercher à prendre la température de l'eau. L'angle du genou doit rester le même. Vous devez expirer en descendant, inspirer en revenant. On va faire de manière alternée, jambe droite puis jambe gauche. Donc on prend le temps, d'accord, et on descend la jambe jusqu'à ce qu'on puisse maintenir le bassin neutre. Le but n'étant pas forcément d'aller toucher le sol, d'accord. Donc je mets en place mes référentiels, le centrage, plancher pelvien, transverse. Allez, et on est parti ensemble, on va faire 5 répétitions sur chaque jambe, donc 10 en tout. Allez, on est parti. Ok, on a fait 5 fois. Donc là, on va venir reposer les pieds au sol. Et on récupère. Donc sur cet exercice, hein, on voit bien que les abdos travaillaient fortement, qu'il fallait avoir un bon centrage pour ce mouvement. Alors, on va passer à un autre, on va faire le double leg stretch, où là, du coup, on renforce, hop là. Donc là, on renforce la chaîne antérieure, d'accord? On a une mobilisation des épaules. Alors, on va travailler donc une option où voilà, on va mobiliser même d'ailleurs là principalement justement vos épaules. On va pas faire la dernière option, on va faire la première. Du coup, ici, on va travailler donc les deltoïdes, les épaules et les fléchisseurs de hanches. On va se retrouver avec une jambe uniquement en chaise renversée. D'accord? On va devoir faire des cercles avec ses bras. Si jamais les cercles n'étaient pas possibles, pour une raison quelconque, fragilité peut-être au niveau des épaules,
ou un manque de souplesse, de mobilité, où on fera uniquement une extension d'arrière vers l'avant au niveau des bras. Donc je vais m'allonger sur le dos, je vais vous montrer. Donc on est ici, allongé sur le dos, on met en place tout de suite nos référentiels. Si on a perdu le nœud du bassin, hop, on refait le mouvement, vous savez, imprimer lombaire, lever et reposer et relâcher fessier, le bassin, pour avoir le neutre, d'accord? Centrage, allez, plancher pelvien, on s'empêche d'aller à la selle, on s'empêche d'uriner, on engage le transverse, on creuse son ventre au maximum. Respiration thoracique, épaules abaissées, nuque bien allongée. On va venir amener une jambe en chaise renversée, d'accord? On fera, je vais vous expliquer en même temps. Donc, on inspire et on expire. Chaise renversée ici, d'accord? On inspire, on expire, on lève les bras. Donc, on est ici. On va devoir faire un mouvement de cercle. Donc, les bras partent vers l'arrière. Une fois qu'on arrive, les bras autour des joues, on fait un mouvement. Donc, on va sur les côtés. Et ensuite, on ramène quand on a dépassé légèrement la ligne des épaules. D'accord? Donc, je garde bien ma jambe ici en chaise renversée. Elle est fixe. On va faire ça 5 fois. 5 mouvements de cercle. Et ensuite, on fera 5 mouvements de cercle dans un sens, donc ensuite dans l'autre. Ok? Et on fera ensuite l'autre jambe. Donc, j'inspire, je ramène mes bras, mais j'expire, je vais vers l'arrière. Donc, je commence à inspirer. J'expire. J'amène mes bras vers l'arrière sans que mes épaules ne remontent. Je ramène mes bras sur les côtés hauteur épaule et je ramène, lorsque j'ai légèrement dépassé en dessous de la ligne des épaules, mes bras au-dessus de mes épaules, vers mes mains vers le plafond. Ok? Donc, on est parti. 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre. Allez, on y va. Ok, dans l'autre sens. Donc, j'expire quand je vais vers l'avant. Ok, je vais relâcher. Donc là, on va changer de jambe. D'accord? Donc, jambe gauche. Allez, même principe. 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre. Et on commence par l'arrière.
Allez, dans l'autre sens, on expire en allant vers l'avant. Et on relâche. Ok, ensuite on va faire l'exercice du shoulder bridge. Et donc ce mouvement c'est pour renforcer la chaîne postérieure. Où là on va travailler principalement grand fessier et ischio-jambier. Donc c'est le mouvement qu'on a fait tout à l'heure au moment de l'échauffement. D'accord? Donc je vous le remontre, on va le faire 5 fois. Donc les pieds au niveau du sol, genoux espacés des hanches. On a toujours notre ballon entre nos deux genoux. Ici on va faire un pont. On va aligner genoux, hanches et épaules. Lorsqu'on va monter le bassin, on doit retrouver le bassin neutre en haut et au niveau du sol. D'accord? Donc ici, on engage plancher pelvien transverse. Avant, vérifie bien qu'on a le bassin neutre. Respiration thoracique. J'abaisse mes épaules, je fixe mes omoplates. Ma nuque bien allongée. Je vais expirer, monter, inspirer en haut. Expirer, redescendre. Inspirer en posture initiale. Et je recommence à 5 fois. Allez, on est parti. Ok. J'espère que vous avez bien senti la chaîne postérieure. Donc, on va continuer encore sur un exercice allongé sur le dos qui est 100. Alors, ici, on va avoir les deux jambes en chaise renversée. D'accord? On va faire cet exercice. Donc là, c'est renforcement chaîne antérieure. On revient sur le devant. Au niveau des muscles qui vont travailler dans le 100, on a encore fléchisseur de hanche. On a les abdos également, d'accord, principalement. Donc ici, on se réallonge sur le dos. Si vous étiez mise comme moi, assise. Donc, les 5 référentiels. Allez, je vous laisse le bassin, le centrage, respiration, épaules, nuque. On va amener les deux jambes en chaise renversée. J'inspire, puis j'expire, je mets une jambe. J'inspire, puis j'expire, je mets l'autre jambe. D'accord? Il va y avoir un bon engagement au niveau des abdos ici, hein, sur 100. Un peu comme le scissors. Ok? Et on est parti. Donc
Donc là, tout simplement, 5 cycles respiratoires. Donc, une inspiration, une expiration équivalente. D'accord? Dans cette posture de chaise renversée. Et on est parti. On reste bien engagé et on repose les jambes l'une après l'autre. Ok, donc je ne fais pas les postures, hein, les options les plus dures, puisque je pars vraiment sur le principe d'un pilates quand même assez débutant. Pour ça, je fais les premières options. Du coup, ensuite, on va faire le side bend. Donc là, ça va être renforcement chaîne latérale. On va travailler principalement ici donc les obliques et petits moyens fessiers. Ok, donc vous devez être sur déjà un avant-bras, donc l'avant-bras droit, le coude en dessous de l'épaule. Vous devez avoir les deux genoux groupés, donc jambes l'une sur l'autre. Ok. On doit avoir le bras de ciel sur, donc c'est sa jambe de ciel, d'accord, sur le mollet. Et on va devoir ici lever le bassin. Vous imaginez un fil qui le tire vers le haut ou un mur imaginaire sur lequel on monte et on glisse. Et votre bras, en même temps que le bassin va monter, va s'élever, d'accord, au-dessus de votre joue. Donc il faudra bien monter le bassin, hein, d'accord, sentir que ça agit au niveau de votre taille. On va expirer en montant et inspirer en descendant. On va le faire 5 fois sur ce côté, puis on fera 5 fois sur l'autre côté. Donc je rappelle ici que c'est le side bend. Et on est parti. Avant, pensez bien à engager tous les référentiels, hein. Le bassin, le centrage, la respiration, les épaules, la nuque. Hein. Grandissez-vous ici. Et là, on y va. On effleure le sol et on repart. Encore 2 fois. Très bien. Et on change de côté. Donc, placez-vous bien. Donc là, l'avant-bras gauche au niveau du sol, coude en dessous de l'épaule. J'ai les jambes groupées, fléchies l'une sur l'autre. D'accord. Et je vais venir ici, donc placer mon bras de ciel sur mon mollet. Et on va faire la même chose de l'autre côté, 5 fois. Allez, pensez à tout bien engager. Plancher pelvien transverse. Bien vous grandir. Et on est parti. On effleure le sol.
Très bien. Alors, après le side bend, on va faire le roll-up. Alors, roll-up, donc là, c'est un exercice qui renforce la chaîne antérieure, qui mobilise votre colonne vertébrale. On va faire la première option ici, où le but est de garder un dos en forme de C. D'accord? Donc, la posture, ça va être d'avoir les jambes fléchies. Je vais rester de profil comme ceci. Donc, les jambes fléchies, ok? Donc, espacez de vos hanches. On a ici donc notre dos qui doit être bien droit, d'accord? On doit bien se repousser. On se grandit, on imagine toujours notre fil au-dessus du crâne. On doit avoir les bras hauteur et largeur épaule, d'accord? Allez, nos 5 référentiels ici, on est sur les ischions, on engage plancher pelvien transverse. On va respirer par la cage thoracique. On a les épaules bien abaissées, omoplate fixe, nuque bien allongée. Et on va ici faire une rétroversion du bassin, imprimer les lombaires au niveau du sol, conserver notre dos en C, on ne va pas aller jusqu'en bas. Et on va revenir dans cette posture initiale en imaginant qu'on passe par-dessus un gros ballon. D'accord? Donc on est parti ici. Donc j'expire, je fais dos rond. Le dos en forme de C. Je vais inspirer, bloquer et je vais expirer, revenir. Et à l'inspiration, on revient en position initiale. Je vous le montre, ça va peut-être être plus clair pour vous. Là, ici, je dois expirer, arrondir mon dos. Voyez? Je bloque ici, j'inspire. Et je dois ici revenir en expirant. Et me grandir, inspirer. On le fait 5 fois. Donc encore 4. On bloque. Ok, encore 3. Ok. Alors, après le roll-up, on va faire le spine twist. Donc là, il faut que je me mette de face par rapport à vous. Alors, vous avez plusieurs postures que vous pouvez avoir sur le spine twist. On peut avoir donc les jambes fléchies, d'accord? On peut avoir les pieds en diamant. On peut aussi avoir les jambes tendues, d'accord? Moi, je vais me mettre en posture jambes fléchies, talons au niveau du sol. Donc, pareil, on va faire une des premières options, donc les mains en prière. Je viens placer mes majeurs en dessous de mon menton, mes pouces au niveau du sternum. Et je viens ici, donc bien rappeler mes référentiels. Donc je suis sur mes ischions, le bassin neutre, la colonne neutre. Je fais mon centrage au niveau, donc plancher pelvien transverse. Je vais respirer au niveau de mes côtes, j'abaisse mes épaules, je fixe mes omoplates, je les élargis l'une de l'autre. Et j'ai ma nuque bien allongée. Donc là, vous allez imaginer que vous êtes comme un ventilateur sur pied. Vous allez pivoter votre buste du côté droit en expirant. Et vous allez revenir au milieu en inspirant. Et de manière fluide, vous allez du côté gauche. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Expirez du côté gauche et revenir en inspirant au milieu. D'accord? On va le faire 5 fois de chaque côté. Ça fait 10 répétitions. Engagement là, donc principalement des obliques de votre taille. Et du coup, donc spine twist, comme je vous disais,
mouvement donc pour renforcer la chaîne latérale. Allez, on est parti, on engage bien plancher pelvien transverse et on y va. Ok, vous pouvez relâcher. Donc on va passer donc au retour au calme. Donc on va faire l'étirement du chevalier. Donc on va mettre une musique un petit peu plus calme. Donc la posture du chevalier. Donc vous allez mettre ici votre jambe droite en avant, donc genou au-dessus de la cheville. Vous allez éloigner le plus que vous pouvez la jambe gauche, d'accord? Vous allez garder votre main droite sur votre hanche, bras gauche s'élève et vous allez faire une légère extension vers l'arrière. Donc là, vous devez sentir l'étirement au niveau de l'aine, vous voyez là, au niveau de la jambe gauche. On étire ici le psoas qui est inséré au niveau de la colonne lombaire. Donc, du bas du dos au niveau du fémur. Donc respirez calmement ici, regardez vers l'avant, légèrement vers le haut. Et on relâche. On fait la même chose avec la jambe gauche. Allez, on éloigne la jambe droite, on garde bien le genou au-dessus de la cheville, main gauche sur la hanche, bras droit s'élève. Et on fait une légère extension vers l'arrière. Et on relâche. Vous allez vous mettre ici en posture quadrupédie, c'est-à-dire à quatre pattes. Donc il faut bien que vous ayez les mains en dessous de vos épaules, genoux en dessous des hanches. Donc on va faire la position du chat, on va faire dos creux et dos rond. Donc dos creux, je vais donc inspirer, dos rond, je vais expirer. Je vous le montre une fois, puis après vous le faites. Donc je creuse mon dos volontairement, je regarde vers l'avant, j'inspire. Et j'expire, je rentre ma tête, je fais dos rond, j'expire ici. Une dernière fois. Et là, vous allez écarter légèrement les genoux, ramener les fessiers vers les talons. Amenez les mains vers l'avant, reposez votre front au niveau du sol, du tapis. Et vous allez respirer calmement.
Et vous pouvez ici donc projeter vos orteils, basculer le poids du corps vers l'arrière, posez vos pieds à plat, conservez les genoux fléchis, déroulez le dos, la colonne vertèbre par vertèbre, en finissant par les épaules, puis la tête. Enroulez les épaules quand vous êtes redressé. Et c'est bon pour cette première vidéo Pilates.